Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du montage des tampons caoutchouc. Alors vous pouvez les acheter de plusieurs façons. Alors il y a évidemment ceux qui sont montés sur bois, ceux qui sont vendus directement déjà montés sur une mousse électrostatique. Comme par exemple ceux-là, ils étaient vendus en fait déjà sur leur mousse électrostatique. Vous pouvez aussi les acheter sans mousse, c'est-à-dire non montés. Donc les tampons caoutchouc non montés, vous en trouvez sur certaines boutiques. Ça ressemble à ça. En fait, vous avez directement le caoutchouc qui n'est pas monté sur une mousse. Alors vous pouvez, pour les utiliser, si vous voulez gagner vraiment beaucoup de place, en fait vous pouvez les garder comme ça parce que vous voyez c'est très fin, donc ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Vous pouvez directement les mettre dans vos pochettes, dans vos enveloppes, enfin ce que vous voulez. Et pour les utiliser, utilisez une plaque de tack and peel. Alors le tack and peel, en fait c'est une mousse autocollante, hein, c'est autocollant. Il y a une partie que vous collez sur un support plexi et puis vous gardez le petit plastique dessus pour le protéger. Et quand vous utilisez votre tampon, il suffit de défaire un petit peu le plastique dessus et de coller votre tampon. Votre tampon caoutchouc colle à votre support et vous pouvez ainsi tamponner. Donc voilà, là ça c'est vraiment un gain de place puisque vous avez un support plexi avec son tack and peel de consacré à ça, et puis après tous les tampons du coup ne prennent pas de place puisque c'est très très plat. Vous pouvez aussi directement les monter sur mousse et pouvoir les utiliser en fait sur un bloc acrylique comme n'importe quel tampon clear transparent. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour monter ces tampons. Donc j'en ai gardé là 3 qui ne sont pas montés pour vous montrer comment j'ai fait. Donc pour monter vos tampons caoutchouc sur une mousse électrostatique, il vous faut effectivement une mousse électrostatique. Donc voilà par exemple chez Rayer, là j'ai acheté des formats, c'est pas tout à fait du A4, mais voilà, vous avez carrément une grosse planche. Alors elle se présente un côté où c'est tamponné, enfin où c'est écrit avec le mode d'emploi, un côté qui est autocollant mais vraiment très collant, donc c'est là que sera collé votre tampon caoutchouc, excusez-moi j'ai du mal aujourd'hui, sera collé votre tampon caoutchouc, sa surface lisse, et de l'autre côté c'est la fameuse côté, le fameux côté, je vais y arriver, de la mousse électrostatique. Voilà, donc là c'est pas collant au doigt comme ça, mais ça collera bien sur votre support transparent. Donc tout simplement, il vous faut bien préparer votre support, c'est-à-dire que vous y donnez un petit coup de chiffon, si c'est vraiment ça, vous donnez un petit coup de produit, mais il faut bien que ce soit sec avant de coller sur votre mousse autocollante. Donc je soulève la petite plastique, j'y colle mon tampon, voilà, et j'utilise, alors là c'est des gros ciseaux. Alors je coupe toujours en gros, excusez-moi, j'ai tapé. Je coupe toujours plus gros et après je m'occupe de revenir. Alors plus vous allez couper fin près des bords de votre tampon, moins vous avez de risque en fait quand vous le tamponnez d'avoir de l'encre en fait qui vient se mettre sur les angles. Alors, voilà par exemple pour ce tampon. Donc en général, une fois que j'ai coupé mon tampon, je le mets tout de suite sur... Donc j'enlève le petit plastique électrostatique. Voilà. Et je viens tout de suite le tamponner. Donc là par exemple il ira dans cette pochette là, celui-là. Donc ma pochette est prête. Évidemment si je l'ouvre en grand c'est mieux. Donc voilà, avant qu'il rejoigne ses petits copains ici, je vais le tamponner pour avoir le modèle en fait, toujours dans mon système de rangement. Je le tamponne une fois sur ma feuille de présentation. Toujours on tapote quand on encre, on ne frotte surtout pas son encreur. Voilà.
j'enlève toujours le surplus d'encre avant de nettoyer sur un brouillon pour avoir moins d'encre en fait sur mon chiffon quand je nettoie. Donc je nettoie mon tampon. Et puis je le mets ensuite avec ses petits copains, sur ma plaque. Je remets ça derrière et le tout dans ma pochette. Voilà. Alors, quand vous avez, j'avais 2-3 petites astuces en fait à vous montrer. Quand vous avez un caoutchouc comme ça, même monté sur mousse, mais qui ne colle plus très bien dans l'électrostatique, ne colle plus très bien. Ouais, celui-là, il collait pas ce matin, je l'ai un peu réparé avec l'astuce que je viens de vous donner et du coup, là, je viens de me faire avoir parce qu'il collait. Donc, parfois, il tombe en fait parce qu'ils ne tiennent plus. L'inconvénient, c'est que quand ils sont sur votre support, bon, bah voilà, maintenant, il tient parce que ce matin, je lui ai fait la petite astuce que je voulais vous montrer. Si vous faites ça, vous mettez votre encre, voilà, et que votre tampon il tombe, évidemment, vous allez faire des jolies taches sur votre page, c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc pour éviter ça, pour qu'il recolle bien, moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon nettoyant pour tampon. Et en fait, je donne un coup de vapeau d'assez loin. Et tant que ce n'est pas complètement sec, en fait, donc c'est des petites gouttelettes très très fines. Et tant que c'est pas complètement sec, en fait, ça tient très bien au support. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci, ça colle bien, vous pouvez ancrer, il n'y a pas de problème. Mon tampon, il tient, il ne se détache pas bêtement du truc. Voilà. Voilà la petite astuce, en fait, quand vous avez un tampon qui ne fonctionne plus, enfin, dont la mousse électrostatique ne fonctionne plus très très bien. Voilà, une autre petite astuce, parce que là, évidemment, quand vous coupez avec des ciseaux de la colle, du double face, enfin ce que vous voulez, des choses qui laissent de la colle sur vos ciseaux. Pour nettoyer ça, c'est tout simple. Alors vous pouvez utiliser un chiffon et de l'eau écarlate, enfin des choses traditionnelles en fait qu'on utilise pour enlever la colle. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise du scotch. Alors du scotch transparent comme vous voulez, moi j'ai pris là du scotch d'emballage. Mais quelque chose de collant. Et vous allez venir, je ne sais pas si je vais réussir à faire un plus gros plan. Vous allez venir en fait sur, je ne sais pas si vous voyez toute la colle là, que j'ai sur mes ciseaux. Et en fait en venant, alors ça ne vient pas du premier coup, il faut attendre un petit peu. Voilà, là ça commence. Alors je ne sais pas si de là où vous êtes ça se voit. Mais quand on fait ça, il faut que j'arrive à mettre. Je ne sais pas si vous allez mieux voir, mais quand je fais ça, en fait la colle va venir se déposer sur, il faut que je me mette à plat, ça marche mieux, va venir se déposer sur votre morceau de scotch. Alors c'est peut-être un petit peu plus long et laborieux qu'avec l'eau écarlate et le chiffon, mais par contre vous avez un bien meilleur résultat parce qu'il ne reste vraiment pas de colle du tout. Donc là, vous voyez, la colle, en fait, elle vient se déposer sur le morceau de scotch. Donc, vous le changez quand vous voyez que ça va plus bien. Je finis et je vous remontre comment ça fait quand c'est tout terminé. Voilà, donc là, j'ai, pendant plusieurs secondes, longtemps quand même, hein, j'ai utilisé le scotch pour enlever toute la colle qu'il y avait sur mes ciseaux. Vous voyez, en fait, je peux passer, ça ne colle plus. Donc je peux les réutiliser tranquillement pour mon papier sans avoir à déposer de la grosse colle partout sur mes papiers. Voilà la petite astuce de la colle. Ça marche, alors là ça marche sur les ciseaux mais ça marche sur n'importe quoi. Hein. Quand vous avez jeté quelque chose qui a une étiquette, n'hésitez pas à utiliser l'étiquette que vous venez d'enlever pour venir accrocher tous les petits morceaux de colle qui restent. Voilà, bah écoutez, voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.